Salut les scorpions, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez aussi me contacter pour les guidances dont j'ai parlé sur Instagram si vous me suivez là-bas. Il y a également le lien en barre d'infos. Alors, c'est des guidances complètement différentes de ce que je fais d'habitude. Habituellement, vous m'écrivez avec une question et puis je vous réponds sous forme de PDF et je vous envoie 1 à 2 pages avec quelques explications, beaucoup d'explications, même avec précision, tout ce que je peux voir dans quelques tirages. Mais là, j'ai envie de vous faire un travail de fond pour l'année 2021, quelque chose qui pourrait vous donner des objectifs, voir ce qui pourrait s'opposer à vos besoins de l'année, les situations que vous allez peut-être rencontrer, les tendances, les énergies les plus fortes qu'il y aura sur toute cette année, chaque mois. Enfin voilà, c'est quelque chose de très détaillé qui sera proposé et présenté sous PDF encore une fois, avec je pense 10-15 pages. Vous pourrez donc les garder dans votre ordinateur, les consulter sur vos téléphones ou alors les imprimer pour faire des petites annotations, peut-être surligner quelque chose, voir au fur et à mesure de l'année ce qui se passe. J'ai vraiment envie d'explorer tout ça et que ce soit plus un outil de développement personnel plutôt qu'un outil divinatoire, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail si vous souhaitez réserver tout simplement, ou alors pour en parler, que je vous explique ça plus précisément, puisque là c'est assez rapide, j'ai pas envie de prendre trop de temps dans la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, comme ça la discussion sera beaucoup plus directe, je répondrai peut-être même plus rapidement, et puis c'est un vrai échange, puisque c'est une conversation rapide sur une plateforme, sur notre téléphone, donc je sais que c'est plus pratique pour certains. À savoir que pour cette guidance-ci, alors je ne prendrai pas beaucoup de personnes, je ne vais pas en faire 20 puisque je pense que ça me prendra énormément de temps. Et je ferai ça seulement mois de novembre. S'il me reste de la place, peut-être qu'en décembre j'en ferai 1 ou 2, mais sans plus. Puisque j'ai envie de vous rendre ça mi-décembre ou fin décembre, de façon à ce que vous ayez le temps de lire après Noël par exemple, pour pouvoir débuter l'année en ayant vraiment tout lu quoi. Donc voilà, je vous en parle ici. N'hésitez pas à m'écrire et je pense que j'en parlerai sur quelques vidéos encore, en tout cas celle du mois de novembre. Donc on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre semaine, les scorpions. Alors l'énergie principale de la semaine, c'est la jalousie. Alors cette histoire de jalousie, je suis désolée, j'ai l'impression que l'écran est bleu. Je sais pas comment ça va ressortir. Ok, c'était vraiment bleu, donc je suis vraiment désolée. Alors, avec la jalousie, je disais, il peut y avoir des personnes qui s'opposent à votre relation peut-être, des personnes qui s'opposent aussi à vos choix dans votre vie généralement, qui pourraient soit vous critiquer, soit se moquer un petit peu de vous, des personnes assez médisantes, voire hypocrites. La jalousie, c'est pas forcément en couple. Vous voyez ici, il y a 2 personnes qui sont là, c'est une personne qui regarde un peu de travers. Mais c'est pas forcément ça. Alors oui, c'est possible que ce soit même une triangulaire pour certains. En tout cas, ce n'est pas la meilleure des ambiances. C'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On va avancer et on va voir un peu. Sachant que chaque carte peut être un message différent. C'est pas forcément lié car ce sont des questions que j'ai posées aléatoirement selon ce qui pourrait être intéressant pour vous pour cette semaine. Donc on verra un peu et vous voyez comme ça vous parle, vous adaptez ça à votre quotidien. On va regarder ici le conseil, pour le coup. Là, on vous dit de vous sauver vous-même, en gros, de vous défendre vous-même. Vous n'avez pas besoin que ce soit vos proches ou peu importe qui vous sortent de l'embarras. Vous pouvez être votre propre chevalier, en gros. Alors c'est sûrement contre ces personnes, bien sûr, ça peut être autre chose, mais s'il y a vraiment beaucoup de médisance ou beaucoup de malveillance autour de vous, quoi que ce soit, je pense que là, vous avez toutes les cartes en main pour vous défendre et c'est ce que l'on vous dit de faire. Vraiment, on vous conseille de vous défendre vous-même. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix, avec vos envies, avec vos besoins d'évolution et de transformation. Vous avez besoin de changer des choses dans votre vie,
de bouger, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Vous avez sans doute beaucoup d'ambition. Je ne sais pas exactement c'est sur quoi que vous avez cette envie de transformer les choses. Si vous avez regardé ma vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 15, sachant que là, donc cette vidéo est pour le 16, vous êtes en plein dedans, hein, dans cette envie de régénération et aussi de transformation. Et vous avez envie de devenir ce beau papillon ici. Vous voyez les papillons. C'est comme si vous aviez envie de vous transformer, de devenir ainsi. Encore plus beau, encore plus fort, encore plus grand. Et il y a des personnes, peut-être que ça dérange, mais on vous dit d'y aller, de le faire, d'oser le faire malgré tout. Même si ici, la jalousie vient de personnes qui vous empêchent. Peut-être que les personnes qui vous diront non, c'est pas possible. Tu n'en as pas la force, tu n'y arriveras pas. Ça ne marche jamais. Il faut du piston pour arriver à quelque chose dans la vie. Ou alors, c'est bon, c'est pas le monde des bisounours. De toute façon, il se moque de toi ou elle se moque de toi. Vous voyez le genre de choses que l'on peut entendre lorsque l'on a de l'ambition, qu'on a envie de réussir professionnellement, qu'on a un projet un peu qui sort de l'ordinaire, ou que l'on est fou amoureux ou folle amoureuse, mais que la personne vers qui on a envie d'aller, en tout cas vers qui va notre cœur, ne plaît pas à notre entourage. Ça peut tout simplement être aussi parce que cette relation, eh bien, elle est complètement incomprise et ça peut être normal puisque ces personnes ont peut-être eux-mêmes échoué dans leur vie sentimentale à une période, c'est possible. Peut-être aussi qu'ils cherchent à vous protéger finalement et ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, eh bien, au lieu de vous protéger, ça vous fait souffrir. C'est possible. Là, je vous donne plusieurs cas, hein, bien sûr, c'est pas forcément le vôtre, mais ce sont des exemples. En tout cas, si c'est ça, hein, dans tous les cas, il va falloir juste vous dire que vous allez réussir et les autres, c'est pas grave. Même si à la base, ce sont des personnes que vous appréciez. Mais avec la jalousie, quand même, c'est plutôt malhonnête qu'autre chose. C'est pas de la bienveillance pure. Vous allez beaucoup penser à votre maison ou à votre foyer en général, hein, que ce soit une maison, un appartement, votre colocation. Vous pouvez aussi beaucoup penser aux personnes qui sont dans cette configuration de votre foyer. Donc vos parents si vous vivez avec eux, votre partenaire si vous vivez en couple. Ça va vraiment occuper vos pensées. Je vais prendre des cartes, enfin une carte supplémentaire et on va voir un peu pourquoi. Voilà, il y a une carte ici qui vient de tomber, c'est l'instabilité. Donc il y a quelque chose d'assez difficile qui se passe au sein de votre foyer peut-être. Puisque vous avez peut-être réussi dans un domaine, il y a une victoire, quelque chose peut-être qui revient à vous, ou alors vous retournez vers quelqu'un dans l'espoir de réussir. Il y a cette idée ici de réussite et on voit que par rapport à cette réussite, il peut y avoir des accusations et des personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Ça peut être au travail, ça peut être autre chose bien sûr, mais on voit qu'il y a des personnes qui pourraient vous dire que vous ne méritez pas ce que vous avez peut-être, faire des reproches, hein, je ne sais pas exactement pourquoi, mais quelque chose ici qui n'est pas clair, et donc ça provoque des instabilités au sein de votre foyer. Il y a une certaine confusion, vous ne savez pas trop quoi faire, pourquoi, si ça se passe bien. Je pense que vous êtes un petit peu déstabilisé là, dans votre propre maison. Après, ça peut être par rapport à une maison, c'est pas forcément la vôtre, et ça peut aussi être un foyer entier. Admettons que vous ayez pris votre envol, vous vivez seul, et que dans telle ou telle maison ou appartement, il y ait une famille entière avec qui ça se passe mal. Ça peut être pour ça qu'il y a ces instabilités. C'est pour parler du fait que ce soit toutes les personnes de cette maison. Par exemple, si vos parents, vos frères et sœurs ne vous comprennent plus, ça peut être ça, même si vous ne vivez plus avec eux. Si des amis, par exemple, sont plusieurs à vivre ensemble et ça se passe mal, ça peut clairement être ça. Le temps est positif dans cette histoire. En tout cas, pour vous, cette semaine, le temps est bénéfique. Et il y a quelque chose qui revient vers vous, par contre, d'assez négatif. Donc, quelque chose revient d'assez négatif, ou alors vous avez un retour
qui est à côté. Alors, même s'il est positif à la base, rend les choses difficiles. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en dos de deck. Bon, j'ai mélangé les cartes depuis. Mais ce que je vous disais en dos de deck, où j'avais l'impression que vous aviez eu un retour assez heureux, que ce soit des propositions professionnelles, que ce soit votre ex qui revient, ou une déclaration que vous n'attendiez plus, une opportunité quelconque. Donc ok, ça arrive à vous, c'est super, c'est génial, vous êtes vraiment content. Mais à côté de ça, ça provoque la colère de certaines personnes ou leur incompréhension. Donc ça en devient négatif, finalement. Ce qui est positif, c'est le temps. Alors peut-être que là, vous avez plus de temps pour vous arranger, pour voir les choses aussi. En tout cas, c'est une très bonne chose, ce temps. Et la culpabilité. Je pense que vous allez vous rendre compte avec le temps que vous passez actuellement peut-être avec des personnes, ou alors avec le temps que vous avez, ou alors ça fait longtemps, enfin voilà. En tout cas, vous avez le temps de réaliser que des personnes ne sont pas forcément bonnes pour vous, ne veulent pas spécialement votre bien, tentent de vous faire culpabiliser, tentent de vous faire vous sentir mal par rapport à ce que vous avez, et ça peut clairement être votre famille, malheureusement par rapport à un contrat, en tout cas à un engagement, quel que soit l'engagement, hein, c'est pas forcément juste signer ici. Ça peut être une promesse, ça peut être un pacte que vous faites avec quelqu'un. Donc voilà, c'est un engagement. Et après, vous voyez vraiment ce qui vient à vous sous forme d'engagement, bien entendu, que ce soit une relation ou autre chose. Et on voit que c'est la famille ici qui garde un œil dessus, qui surveille. Peut-être qui n'accepte pas tout ça, qui voit ce changement d'un mauvais œil. Vous avez ici les changements. Là, votre vie pourrait même devenir meilleure ou une relation, peut-être même quelque chose de l'ordre du sentimental et ces personnes ne le comprennent pas. On vous demande d'aller vers l'inconnu, de sortir de votre zone de confort, d'explorer ce qu'il y a à explorer, de partir à l'aventure si vous le souhaitez. Vous avez besoin même de prendre vos distances, s'il le faut, avec ces personnes pour pouvoir justement faire votre propre chemin, grandir, être vous-même, être qui vous voulez être. Et ça, c'est vraiment tout ce qui ressort dans ce tirage, de plus important, j'ai l'impression. Puisque le fait de sortir de votre zone de confort, d'avancer, d'aller vers votre propre chemin, ça va vous faire vous éloigner donc de mauvaises personnes, réaliser que ces personnes ne sont pas bonnes, regagner cette stabilité que vous aviez perdue. Et puis, vous allez évoluer dans tous les cas et voir vous transformer complètement, devenir une nouvelle personne, vous réaliser en tant qu'être. Et et en fait, cette transformation, cette évolution, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable. Vous n'avez pas spécialement, puisque tout à l'heure je vous parlais d'ambition, quelque chose comme ça, de but. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'un but de fou pour faire ça. Là, vous allez peut-être le faire juste parce que la situation dans laquelle vous êtes, cette ambiance-là, c'est plus pour vous. Et vous avez besoin de vous éloigner. Même si par la suite, vous avez besoin de vous trouver. Et surtout, n'oublions pas que là, on vous disait quand même de prendre soin de vous, de vous sauver. C'est comme si c'était vous ici, dans votre tour, en train de vous préparer à vous battre, de vous préparer à la bataille, voire même, si vous regardez bien, il y a un sac sur le lit. Et ça, c'est vous en train de vous préparer à partir. Vous vous dites, je vais m'en aller, je prépare mes affaires, mais j'aiguise un peu mon épée, là, j'en prends soin, je la nettoie, je la fais briller, et ensuite je vais me battre avec, pour pouvoir passer tous les obstacles jusqu'à mon but, jusqu'à mon projet. Et c'est même pas mon accomplissement, hein, c'est juste ma réalisation, ma liberté. Et cette liberté, vous allez la gagner vous-même. En tout cas, on vous dit d'essayer de la gagner vous-même. Sentimentalement, alors, il y a deux choses très différentes et intéressantes. Les deux ensemble, ça me donne vraiment pas la même chose. Au départ, donc, j'avais mis cette carte puisque, enfin voilà,
quand j'ai préparé ce tirage pour tout le monde, pour tous les signes, j'ai fait à peu près le même tirage, je crois, cette semaine. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait le même tirage pour tout le monde. Et j'ai mis l'oracle des miroirs. Puis je me suis dit, je vais rajouter cette carte, ça me donnera des petites précisions. Et j'ai vraiment eu raison. Puisque là, vous avez le bouclier. On vous dit de vous protéger, mais de quoi, de qui, pourquoi? De protéger cette relation sentimentale. Il va falloir prendre soin de cette relation, peut-être en la faisant passer avant d'autres choses, ou voilà. J'aurais pu vous dire de vous protéger de votre partenaire, vous voyez. Mais là, non, j'ai l'impression que vous allez plutôt penser à le garder, votre partenaire, à garder ce que vous avez, malgré tout ça. Et c'est pour ça que je me dis que ce tirage, il est peut-être sentimental finalement. Et vous avez cette carte ici qui vous dit « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Alors, si on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de la personne, ici on ne vous dit pas de le quitter, on ne vous dit pas de fuir, on vous dit juste d'essayer de le comprendre. Et c'est pour ça que je comprends que là, vraiment, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas faire n'importe quoi et prendre des risques au risque de perdre la personne que vous aimez. Donc, adaptez-vous à lui, adaptez-vous à elle et dites-vous que c'est une histoire de temps, ça arrivera, ça se passera à un moment, mais pas forcément dans la précipitation et n'importe comment. De toute façon, vous avez beaucoup de choses à faire, je pense, de votre côté. Vous avez déjà quelques complications familiales, je pense. En tout cas, pour certains, ça peut être ça. Donc, pensez à vous, pensez à votre évolution. Ça ne veut pas dire mettre votre relation sentimentale complètement de côté de cette façon. Pas du tout. Vous pouvez avoir cette relation et en prendre soin et en profiter, mais en toute légèreté. Et surtout, vous avez besoin de comprendre l'autre. Ça, c'est très important. Donc, on va en rester là. Je pense que c'est très très bien. J'espère que vous le pensez aussi, pour le coup, et que ce tirage vous accompagnera parfaitement pour la semaine, donc du 16 au 22. J'espère que ça vous fera du bien, que ça vous guidera du mieux possible. Alors, je révolutionne peut-être rien en vous faisant ce tirage et en vous disant ça. Vous devez le savoir s'il y a des petites instabilités, des choses qui vont mal au sein de votre famille, de votre foyer ou quoi. Mais je sais que d'avoir ce type de tirage, ça peut vraiment faire du bien et ça peut motiver, faire comprendre certaines choses, faire ouvrir les yeux et puis se dire que l'on n'est pas totalement fou et que enfin, c'est une situation qui est peut-être pas du tout normale et en tout cas c'est une situation qui nous dérange. Donc je pense que c'est vraiment très très bien ce type de tirage. C'est pas de la divination avec voilà il va se passer ça comme ça et juste un cas, mais je trouve ça vraiment intéressant de se focaliser sur une ambiance générale comme ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me dire de quelle manière ça vous parle, c'est-à-dire dans quel domaine, ce que vous avez pu comprendre, s'il y a des petites précisions aussi qui m'échappent, étant donné que ce n'est pas un tirage personnel. Et puis en plus, les petites précisions, ce ne sera absolument pas les mêmes pour tout le monde, donc c'est très intéressant, je trouve. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, puisque là-bas, je vous poste des messages quotidiens en story fait à partir d'un tirage bien entendu. Et puis je vous poste toutes les fins de semaine, donc là on y arrive, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut être très 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 intéressant pour les personnes qui regardent ces tirages bien sûr, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder tout le temps des tirages. C'est assez rapide, assez précis et puis ça peut être intéressant hein, bien sûr pour tout le monde. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.